La CIA pensait, avec le LSD, détenir une arme qui pourrait laver les cerveaux. En plus d'être une drogue qui rend dingue, ça a eu une histoire dingue, le LSD. On était une bande d'ados. Pour me rapprocher de cette fille, j'ai pris du LSD. C'est une fille dont j'étais amoureux. C'était la première fois que je prenais des drogues, j'en avais assez peur. Je l'ai prise à 15 ans. Ça s'est très mal passé. Le monde petit à petit est devenu en noir et blanc, je n'entendais plus ce que disaient mes amis. Le monde s'est éloigné de moi et je me sentais tout seul. J'ai eu peur de rester coincé dans ce monde étranger et étrange. C'est une expérience qui a marqué la mort de mon enfance. Après, j'étais plus le même. Les hallucinations du LSD peuvent revenir à l'infini. Et moi, ça m'a poursuivi pendant des années et des années. Par exemple, je ne pouvais plus me promener seul la nuit dans les rues parce que j'ai pris ce LSD la nuit dans les rues et que le contexte faisait que ça réactivait ce LSD. Ça a quand même handicapé ma vie, oui. La première personne qui découvre le LSD, qui synthétise le LSD, c'est Albert Hofmann, un chimiste suisse des laboratoires Sandoz. Il synthétise le LSD en 1938, puis il y revient en 1943. À la fin de la guerre, en 1945-46, les Américains ont décidé de extrader aux États-Unis des médecins des camps qui ont fait des expériences sur des prisonniers dans les camps nazis et profité de ces expériences pour eux-mêmes mettre au point des drogues incapacitantes comme le LSD. Pour vous montrer un peu comment la CIA a utilisé le LSD, je peux raconter l'histoire de Stanley Glickman. Stanley Glickman était un peintre américain qui s'est installé à Paris au début des années 50. C'était un peintre très prometteur. Et un soir, il rencontre 4 Américains, pas du tout des mêmes opinions politiques que lui, alors ils s'engueulent, etc. Un des Américains finit par lui dire « Bon, on va pas se quitter, mauvais ami ». Il va lui chercher un verre, il lui donne ce verre, Stanley Glickman boit ce verre, et d'un seul coup, les murs du select de la brasserie commencent à bouger, les bouteilles commencent à léviter, etc. Et les Américains le regardent comme ça, en souriant. Cet épisode va détruire sa vie. Il ne va plus jamais ouvrir un livre, il ne va plus jamais avoir de petit ami, il ne va plus jamais peindre. En 1975, Stanley Glickman regarde la télé, et il y a une commission du Sénat américain qui examine les méfaits de la CIA, notamment avec le LSD. Il s'aperçoit que, donc, il a été empoisonné au LSD par la CIA, et que la CIA a empoisonné principalement des Afro-Américains, des gens qui sont en prison, des gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques, aux États-Unis, au Canada et même en France. Alors la CIA pensait, avec le LSD, détenir l'arme absolue, une arme qui pourrait laver les cerveaux et qui pourrait faire que leurs ennemis communistes, par exemple, se retournent contre leur chef, ou une arme incapacitante pour des armées qu'ils pourraient vaporiser sur une armée entière. Il fallait qu'ils le testent. Le LSD est longtemps resté secret jusqu'en 1959. Cary Grant, à l'époque, c'est l'équivalent de Leonardo DiCaprio ou de Tom Cruise. Et il raconte qu'il était très déprimé et que son médecin l'a soigné avec du LSD et que ça lui avait apporté le bonheur. Et donc, les cercles huppés de New York, de Los Angeles, de Hollywood, ont commencé à voir dans le LSD quelque chose de magique. Pour passer de Hollywood à la population américaine entière, il a fallu l'intervention d'un homme qui s'appelle John Griggs, chef d'un gang de motards à Los Angeles. Griggs, avec ses copains Hells Angels, prennent du LSD, ils jettent leurs armes, ils jettent leurs couteaux, ils reprennent leur moto, mais au lieu d'avoir des blousons en cuir noir, ils mettent des tuniques colorées, etc. Et puis ils deviennent les artisans de la paix universelle. Et ils font ce qu'on appelle la fraternité de l'amour éternel. Ils fabriquent des millions et des millions de doses de LSD qui s'appelle le Orange Sunshine, qui est pur à 99,9%. Ce LSD, l'Orange Sunshine, ils le cachent dans des planches de surf et ils le font voyager partout aux États-Unis. Ça contamine petit à petit toute la jeunesse américaine et ça va jusque sur les côtes anglaises et en France. Au bout d'un moment, les autorités américaines se sont aperçues que les jeunes Américains prenaient du LSD, que ça commençait à changer les mœurs, et ils ont décidé que le LSD serait interdit. C'était en 1966. En octobre 66. En plus d'être une drogue qui rend dingue, ça a une histoire dingue, le LSD. C'est tout ce que je raconte dans ce livre, c'est-à-dire mon histoire et en parallèle une enquête sur l'histoire du LSD.